Jour 2, on vient de se réveiller. Bon, le soleil commence à se lever, on vient de terminer le sport. On a pris une petite douche. Là on est allé voir un peu à la réception. On a loué des vélos. On va faire le tour est de l'île. Donc on va enchaîner les petites criques et les belles plages de sable. Avant de déposer les vélos au port pour gravir la montagne et aller visiter la forteresse. C'est ça le programme de la journée. Enfin, le programme de la journée s'ils arrivent à fermer la porte. Allez, go au petit-déj. Là on attaque notre tour à vélo, on va faire le tour est de l'île et après on ira gravir cette belle montagne à pied cet après-midi je pense pour arriver à la forteresse. Premier stop, Anse-Nicolas. On sait pas ce que ça veut dire Cala, mais on suppute que Cala c'est plage ou on va appeler ça Anse. On est habitué aux Anses. Raté ça, mais Thibaut tout à l'heure il nous a dit ouais. Pas moi, c'est William. Oh pas mal, eux ils ont de la chance, ils ont vue sur l'océan. C'est la Sicile non? C'est super rigolo parce que partout où on passe, donc on passe de paysages assez différents, de beaucoup de friches, de terrains en friche. Et surtout comme je pense que je vais vous le mettre à l'écran là, il y a beaucoup aussi de trous. Voilà, des trous et c'est rigolo parce qu'ils sont ultra carrés. Donc bon, nous notre supposition c'est que c'était des bâtisses avant qui ont été détruites et du coup les sols sont encore là et déjà creusés. Voilà. Si vous avez d'autres idées, dites-le nous en commentaire. A priori, Cala Rossa, la crique rouge, tient son nom à la couleur de son sol. Avis aux trypophobes, le sol c'est rigolo, je pense que c'est dû notamment à l'érosion et la présence des eaux qui doivent recouvrir régulièrement les côtes ou qui ont dû recouvrir régulièrement les côtes. Il y a plein de petits cratères partout, c'est très... je sais pas comment on peut dire quoi, c'est très troué. C'est un espèce d'émental. Essayer de se baigner ici et bon moi perso je vais pas tenter parce que je pense que ça va défoncer la voûte plantaire. Mais il y a des courageux dans l'équipe. Super rigolo, il y a des grottes partout. Là on est en phase d'exploration. Un nouveau explorateur. On a fait un peu le tour des grottes. Il semblerait d'ailleurs qu'il s'agissait à l'époque de fortifications, selon Professeur Amber. Et le nouveau fossoyeur de Tournon.
On est prêt à s'attaquer à la forteresse. Faut juste trouver la route. Pour l'instant on n'est pas large. Première étape du puzzle, le musée que nous avait indiqué la guide de l'hôtel. Et maintenant on s'attaque au mont Fuji de la Sicile, la forteressa. L'équipe Rabobank vient d'arriver. Je pensais que ça retournait après. On est obligé de passer par les marches. Bon, il y a eu 2 rage kits dans l'équipe, il est monté à pied. Nous ne les nommerons pas, mais voici les effectifs présents. Voilà, on est arrivé en haut. Donc il s'agit du château de Santa Caterina. Il culmine à 310 mètres. Et il a été créé, à la base c'était une tour de guet qui a été créée par les Sarrasins au 9e siècle. Qui a été transformée ensuite par les Normands en forteresse. Et au fur et à mesure, elle a servi de prison, de garde militaire durant les siècles. Et elle a fini par être abandonnée. Ce qui en fait un lieu de visite incontournable de Favignane. C'est assez fou comment des endroits comme celui-ci peuvent totalement tomber dans l'oubli et surtout pas du tout entendu. C'est assez rigolo. C'est un peu en mode exploration urbaine. Urbex. À la demande de Marco, nous visitons le seul city stade de foot de Lille. On vient de rentrer, on est allé acheter quelques trucs au supermarché local. On a essayé de prendre un peu du fromage et du jambon d'ici, ainsi que quelques spécialités. Du coup je pense là on va peut-être essayer de faire un petit pouf piscine de l'hôtel. Et après on va prendre l'apéro et peut-être on ira au resto, il est encore assez tôt. Mais je pense qu'on va pas falloir tarder à aller se baigner parce que sinon on va vraiment se les geler. Bon, on a un peu joué aux cartes, là on a pris l'apéro, tout ça. On va se diriger en ville, se faire un petit resto mais en mode tranquille snack. Vu qu'on a déjà un peu grignoté. Le fromage et le jambon ils étaient archi bons. Donc là c'est l'aventure parce qu'il fait quand même un vent assez fou. Et une température relativement basse. Des événements impromptus. Là il y a Marco qui est dans un arbre pour aider des gens, on comprend pas trop. Il est lourd. Mais vous cherchez quoi? Le ballon. Bah non, mais je suis là. Mais non, je sais pas où il est. Bah vas-y, au bout d'un moment t'es lourd, gars. T'as pas réussi à monter. Après il y a eu la courte échelle, heureusement. Après j'étais coincé. Et j'ai cherché dans les feuilles. Et pas de ballon. Du coup j'ai fait genre je cherchais. Et je suis descendu. Et j'ai dit ciao. C'est resto, mais petite portion. Les vrais vins. Mais non, regarde, c'est profond, frère. Casse-toi! C'est profond. L'ours a demandé des sauces à un moment pour ses frites. Et il avait pris genre des pâtes à la sauce tomate. Et le serveur il lui a dit bah t'as de la sauce non dans tes pâtes? Tu mets tout ensemble? Le mec il justifie ça en mode bah moi je fais pareil, t'inquiète. Là on va aller chercher une glace. On va chercher le ballon. Celle-là c'est ouvert. On va chercher le ballon. Sinon c'est sûrement On va chercher le ballon. la fin de la journée. Le ballon. Ballon. Le ballon. On a complètement perdu Marco. Il faut savoir que le serveur
Le serveur du resto où on était, en fait, c'était un gars qui jouait au foot tout à l'heure. Et Marco, il s'est mis dans la tête de lui proposer un 5 demain à 9h. Du coup, il apprend en boucle une même phrase en italien. Calcio domani 9 del mattino. C'est sûr, il dit oui. Et il propose ça à toutes les personnes qui passent. Voilà. C'est normal. Sinon, c'est ça, soit il les balaye. Il y a deux courants. Il y a deux écoles. Calcio domani 9 del mattino. Bon, la fin de soirée commence à se faire sentir. Tout le monde est fatigué. Je pense qu'on va faire une petite partie de cartes et aller au lit parce que demain il y a foot à 9h. Faut qu'on soit solide. Hein. Allez, bonne nuit.